Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous faire un vlog pour vous présenter tous les jeux que j'ai sur les créatures fantastiques. C'était un vlog que j'avais déjà fait par le passé avec Laurence à l'époque où on faisait beaucoup de vlogs. Et donc bon, j'ai des jeux qui se sont rajoutés, d'autres qui sont partis. Alors je vous présente vraiment mes jeux, les jeux que j'utilise, mes jeux préférés. Voilà, que j'utilise soit concrètement en tirant les cartes ou juste pour le plaisir des yeux pour le regarder. Alors je vais vous présenter déjà deux tarots, les deux seuls que j'ai sur ce thème là. Alors il y a le tarot de Lisa Hunt que j'ai en plusieurs exemplaires car c'est un tarot que je trouve magnifique et qui est donc qui a comme thème donc les créatures fantastiques. Alors j'aurais pu, alors c'est suite évidemment à l'oracle des créatures fantastiques, c'est suite à cet oracle là qui m'a vraiment chamboulé dans mes habitudes de jeu en ce moment. J'aurais pu utiliser mettre des dragons parce que c'est des créatures fantastiques comme les vampires, mais le problème c'est que j'ai beaucoup de jeux sur les dragons, donc ça aurait fait trop de jeux. Donc les dragons, j'avais fait un vlog d'ailleurs justement sur les dragons, et donc je vous invite à aller voir ce vlog que je mettrai sûrement à la fin de la vidéo. Donc les cartes sont vraiment d'excellente qualité dans ce jeu là, et pourtant c'est un vieux jeu, hein. Voici le dos. On reconnaît Lisa Hunt un peu à ses dos de cartes parce que c'est souvent des ronds comme ça, différemment plus ou moins illustrés, mais on retrouve toujours ce côté-là dans ces jeux. Alors vous avez deux cartes volantes, j'ai envie de dire, une pour les arcanes mineurs et une pour les arcanes majeurs. Voilà, qui dit quelques mots-clés en anglais, hein. Et vous avez la même donc pour les mineurs. Donc d'un côté vous avez les épées et les bâtons, et de l'autre vous avez les coupes et les pentacles. Donc c'est parti pour la présentation. Voilà, alors vous voyez, Lisa Hunt c'est un peu comme Paulina Cassidy, c'est rempli de détails. Le choix des couleurs est splendide. Les illustrations sont vraiment des bords de détails. On peut vraiment se noyer dans les cartes. Chaque carte est une ouverture à une méditation, tellement qu'il y a vraiment de détails, je trouve. Je trouve vraiment que c'est des jeux fantastiques. C'est un peu tous les jeux de Lisa Hunt sont fantastiques, hein, à mes yeux. D'ailleurs, elle a fait un tarot sur les dragons également que je possède. Mais pareil que pour les raisons que je vous ai dit en tout début de vidéo, j'ai fait le choix de ne pas donc le sélectionner. Voilà, donc les créatures fantastiques ne sont pas forcément que des animaux, hein, ça peut être des fantômes, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, des vampires, ça peut être, voilà, ça peut... regardez la beauté des illustrations, vraiment. Je vous les mets d'un peu plus près pour que vous puissiez vraiment voir la beauté des images. Voilà, donc c'est le Fantastique Créature Tarot de Lisa Hunt que vous trouvez encore sur Amazon, sur la Fnac. Vraiment un tarot de très bonne qualité dans une toolbox. Voilà, si vous voulez faire pause et recopier le titre, faire des recherches pour le trouver, vous le trouvez vraiment aux alentours d'une vingtaine d'euros, je pense. Alors ensuite, pour rester sur les tarots, alors un jeu que je regrette de ne pas avoir acheté en version non collector, là c'est la version collector, c'est le The Mystical Creature Tarot. Alors j'ai la version monochrome qui est en noir et blanc, où il y a des cartes un petit peu plus petites. Voilà, il arrive donc dans une magnifique boîte en bois, hein. Le tout dans un magnifique pochon. Donc les jeux comme ça de collection de Baba Studio ne sont édités qu'une seule fois. C'est pour ça qu'après ça monte très vite dans le marché noir les prix.
Donc le pochon est de toute beauté. Alors je regrette de ne pas l'avoir pris en format classique plus petit. Je essaierai de contacter Baba Studio pour voir s'ils ne comptent pas le rééditer. S'il y en a d'entre vous qui possèdent le tarot Mystical Creature de Baba Studio comme ça, et en petit format, donc la version auto-éditée normale, je veux bien vous l'acheter ou bien vous l'échanger contre notre jeu de Baba Studio éventuellement. J'ai beaucoup de jeux de Baba Studio. Si vous en recherchez certains en particulier, on peut se faire un échange. Voilà, mais celui-là est vraiment... Alors j'avais la version noir et blanc, que j'adore énormément. J'ai la version noir et blanc. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais dû l'acheter en plus petit. Je suis à deux doigts de l'acheter, hein, parce que je connais un magasin où ils le vendent en neuf, mais ils le vendent à un prix de dingue. De dingue, c'est-à-dire 450 €. Mais je me tâte, c'est ça le pire. Le pire, c'est que je me tâte. Hein. Donc, je sais pas. Parce que ça, c'est un jeu collector. Donc, je crois qu'ils sont... Alors, les cartes peuvent sembler très fines, vous voyez. Mais elles sont d'une qualité... Elles sont de très très bonne qualité. Donc, c'est pour ça que, bon... rien ne m'empêche de l'utiliser à la fois. Donc, je l'ai déjà en noir et blanc. Bon. Voilà, la base, elle était sortie en noir et blanc. Puis, ils ont décidé de... Voilà, alors les arcanes mineurs ne sont pas sont semi-illustrés, on va dire. Voilà, par exemple, pour le 9 de coupe, ou le 10 plutôt. Mais on peut quand même, vous voyez, on devine qu'il y a des petites illustrations, des petits dessins. Regardez, il y a plein de détails. Alors, c'est pas comme Isaïe, c'est des détails tout autres, mais voilà, c'est vraiment de très beaux... De très beaux jeux. Je vais vous présenter peut-être les personnages de cours. Donc là, nous avons le cavalier de denier. La reine de denier. De toute beauté. Hein. Le page d'épée. Le cavalier d'épée, donc nous avons Pégase, la reine des épées. Je crois qu'il y a un greybook qui existe. Je me demande si je vais pas me le procurer. Pour voir, parce que certaines créatures, je ne sais pas trop les reconnaître. Ça, je crois que ça a un nom, Erquac, je crois que ça s'appelle un nom comme ça, je ne sais plus. Une créature des enfers, il me semble. Voilà, donc... alors, chaque mineur va avoir des couleurs adaptées à son... par exemple, les bâtons qui sont l'élément du feu, nous allons avoir des couleurs plutôt chaudes, voire enflammées. Avec des dragons, vous voyez. Il y a beaucoup de dragons sur les arcanes mineurs de bâtons. Les deniers qui sont la terre, on va avoir beaucoup de feuillage. Oui. Je trouve que c'est un tarot qui est bien fait, bien pensé. Voilà, alors pour les coupes. Alors les as sont de beauté. Hein. C'est l'as de feu, l'as de bâton. Pour les coupes, ben, ça va être des couleurs un peu bleues, qui vont rappeler l'eau. La reine. Une magnifique sirène, évidemment. Hein. Un dragon d'eau, ou des mers. Le cavalier d'eau, le cavalier de coupe, décidément. Alors le page de bâton, ben, c'est un dragon de feu, ou de flamme. Le cavalier de bâton, on va avoir un genre de chimère. Le roi de bâton, on va avoir un génie.
Voilà, je crois que je vous les ai plus ou moins toutes présentées. Je vous invite, si vous voulez vraiment les voir, il y a certains arcanes qui se... Le 3 de coupe, c'est la seule arcane qui est illustrée. Voilà. C'était une arcane en supplément, d'ailleurs. Voilà, donc un très beau tarot qui me plaît énormément. Et donc, voilà. Je me tâte à me procurer donc la version mini, si je peux dire, la version standard, hein, tout simplement. Voilà, donc au niveau des tarots, je vous ai tout présenté. Donc maintenant, on arrive à la partie des oracles. Alors, l'oracle des animaux divins de Leila Dermort, aux éditions Vega. Alors, c'est des illustrations de Jamie Hanley. Alors, c'est une amie c'est une Nat qui me l'avait offert, je crois, ce jeu. Voilà. Alors, il arrive dans une boîte en dur. Et voilà, les illustrations sont à tomber par terre aussi. Là. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de mass market que je vous montre, où vous avez vraiment de très belles illustrations. Regardez. Le Pégase est magnifique sur ce jeu. Donc vous avez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en dessous de la carte, vous avez le nom de la divinité, ainsi que le lieu à laquelle elle est rattachée. Donc là, Ganesh, rattaché à l'Inde. Là, nous avons la femme araignée qui est rattachée aux Amérindiens. Là, nous avons Pam pour la Grèce. Les Selkis pour l'Écosse et la Finlande. Le Navajangara pour l'Inde. Vous voyez, ça, je trouve que c'est intéressant qu'ils mettent le pays qui correspond donc à la divinité. Ou du moins à l'animal divin. Regardez, et je trouve que les couleurs sont... c'est un jeu qui pète. Je pourrais vous présenter la totalité du jeu, vraiment, je ne me laisserai pas. J'essaie d'en trouver certaines qui sont... alors là, nous avons Baku au Japon, qui est entre l'éléphant et le rhinocéros. La biche blanche au Japon, toujours magnifique. Ce sont les animaux blancs, les animaux... c'est des animaux qui me plaisent en général. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Le phénix pour la Chine. Le phénix qui n'est pas enflammé non plus. Hein. La sirène pour la Grèce, parce que à la base les sirènes n'avaient pas encore de poissons. C'est par la suite, à la base les sirènes avaient encore de rapaces en fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là avec l'âne pour l'Inde. Le Lungta pour le Tibet. Donc vous voyez, vous avez vraiment tous les coins du monde. Hein. Le Kitsune, qui est un renard blanc au Japon. Oui, décidément, les animaux albinos, c'est vraiment la licorne. Allez, je vous montre tous les animaux blancs. Le tigre blanc vient de Chine également. Et on va finir par un animal noir, un magnifique cygne. Et chez les Celtes, nous avons Puka. Alors je suis obligé de vous montrer celui-là, qui est blanc, décidément. C'est un éléphant avec plusieurs défenses qui est magnifique. Voilà. Donc il a les contours dorés. Le dos est, j'aime bien, il est très joli. Magnifique oracle. Merci énormément de me l'avoir offert. C'est vraiment un oracle qui me plaît beaucoup. Très bien à l'utiliser, mais également très bien pour la beauté des yeux. Et vous avez vu, j'ai passé un excellent moment à vous le montrer. Si vous voulez d'ailleurs
faire des recherches, hein, on le trouve hein, encore. Tapez ça sur le moteur de recherche de votre boutique ésotérique et voilà. Alors, l'oracle des êtres fantastiques. Donc, aux éditions Gumio de Stéphanie Paggio. Alors, celui-là, je l'avais découvert grâce à Karine, de Karine Just Be. Donc, il arrive dans une boîte en dur, il est aux éditions Exergue. Il y a un livre assez complet. Et alors là, c'est des photos montage. Donc, il a les contours argentés. Ça change. Qui sont solides, hein, parce que je l'ai souvent manipulé. Pas forcément utilisé, mais manipulé. L'attrape-rêve. Le sphinx. La manticore. Le minotaure. Le manga. Le Pégase, alors bon, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Hein. La gargouille. Le lycanthrope pour les loups-garous. Le gnome. Le gobelin. Les griffons. Le gumio, un renard magnifique à plusieurs queues. Ça donne un effet comme s'il remuait sa queue, mais je crois qu'il a plusieurs queues en fait. L'hippocampe, de toute beauté. Hein. Une sirène. La sorcière. Le fantôme. Le farfadet. Et etc. etc. Un joli dos également. Un dos de lune. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu très sympa aussi. Mais voilà, je trouve quand même que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent sont vraiment en dessus. Ensuite, alors celui-ci, je ne sais pas du tout prononcer le nom de cette personne car évidemment c'est dans une langue qui vient des pays de l'Est, donc Russie, Ukraine, tous ces pays-là, hein, Roumanie, Tchétchénie, je sais pas. Je sais pas si le créateur est vraiment russe ou quoi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ils font des jeux vraiment qui me plaisent énormément. Et alors, ils ont fait 3 jeux qui sont fantastiques. Voici le dos. Et celui-là a comme thème donc les créatures fantastiques. Et il est de toute beauté, tout simplement. Il a un côté épuré que j'aime bien. J'aime bien le côté épuré, j'aime bien le côté... J'aime beaucoup de choses dans ce jeu, en fait. Tous les symboles qu'il y a autour. C'est un jeu que j'utilise purement de façon intuitive. Bon, il y a un gros guidebook qui va avec, mais toujours en complément d'un tarot. Et voilà, j'ai essayé de faire parler mon imagination. Donc je l'utilise avec souvent à mes dents d'un cristaux et d'un saphir et un peu de méditation. Quand je veux utiliser un jeu comme ça de façon intuitive, auquel où j'ai que l'illustration comme point de repère. Mais je trouve qu'il est de toute beauté. Les cartes sont d'excellente qualité. Ce qui ne fait que amplifier le plaisir de la manipulation. Voilà. Magnifique jeu également. Donc je pense que les créateurs ont dû bouger de Russie, forcément. Celui-là, de Gabriel Leroy, l'oracle Outre-Chimère. Donc les chimères, ce sont des mélanges d'animaux qui n'ont rien en commun. Par exemple, le corps d'une vache, la tête d'un coq, le corps d'un lion, la tête d'un chien, je sais pas, j'invente là. Donc voici le contour doré.
le dos fantastique. Et donc je vais vous présenter quelques arcanes. Donc là nous avons les saltimbanques, les métamorphoses, les dormeurs de l'onde. Donc c'est très poétique les titres des cartes dans les jeux de Gabriel Leroy chaque fois. Le merveilleux voyage, hein, donc une espèce de elfe sur un oiseau à 4 ailes. Les jumeaux oniriques, les noces chamaniques, le saint de l'hiver, le lion de feu, la cavale du temps. Et donc vous voyez en bas de chaque carte, on a le corps d'un animal, donc le derrière et le devant. Lorsque on met une carte à côté, ça donne un animal. Donc soit ça donne un vrai animal, soit ça donne une chimère. Donc c'est-à-dire un animal qui existe dans l'imaginaire. Là ça tombe juste, j'ai l'impression. Voilà, par exemple, là ça va faire un... Là, par exemple, vous voyez, nous avons une espèce de taureau avec un corps de poisson. Voilà. Et ça rajoute donc des significations en plus. Voilà, ce jeu est de toute beauté, hein, comme tous les jeux de Gabriel Leroy. Voilà, donc le oracle d'Outre-Chimère. J'ai failli l'oublier celui-là alors que... C'est une vraie petite pépite. Et évidemment, le dernier bijou, l'oracle des créatures légendaires. Donc aux éditions du Courrier du Livre. Donc voilà, un magnifique oracle qui n'a aucun défaut à mes yeux. Le toucher des cartes est mat, il est très agréable tout en restant doux. Le dos est magnifique, il a un côté vintage, un côté papier vieilli. Et les créatures qui sont dessinées sur ce jeu sont de toute beauté. Voilà, vraiment un très beau jeu. Donc je pense que prochainement, alors je ne sais pas si je le ferai lors d'un live ou si je ferai un tirage que je me filmerai, je vous proposerai des tirages spéciaux bien spécifiques aux créatures fantastiques comme ça. Alors il faut que je le travaille, que je le peaufine encore dans ma tête, que je voie comment je peux vous proposer ça. Mais je pense que je vous ferai ça, alors je vais voir. Si certains dans les commentaires vous me dites, l'avantage du live c'est qu'on peut interagir, bien que si je fais un tirage spécial comme ça, je serai vraiment bloqué sur le tirage et donc je pourrais peut-être pas forcément interagir comme lorsque je fais des tirages habituellement lors des lives. Ou alors je fais une vidéo montage comme lorsque je présente les jeux, en sachant que quand je dis montage, c'est juste que je mets une image de chat au début à la fin et basta quoi. Après, le milieu reste... Voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.